Oh, je suis fatiguée. Comment? Dis. Coucou ma petite famille YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, aujourd'hui, je vous emmène tout au long de ma semaine d'entraînement parce qu'elle va être bien chargée et que c'est bientôt la fin. Il reste plus que... Bon là, je dis c'est bientôt la fin, mais il reste quand même un peu moins d'un mois pour le marathon. Et cette semaine, je me suis inscrite dimanche pour une course de 28 km. Donc, je stresse un petit peu. Je suis un peu excitée, un peu... parce que, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Déjà, je suis dans la période du mois où je suis le plus fatiguée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, on va le faire. Donc, sans plus tarder, je t'emmène avec moi pour cette première séance de la semaine. Aujourd'hui, j'ai 10 km à faire en allure marathon, plus les échauffements, etc. Donc franchement ça va, c'est pas une séance, c'est une séance qui est assez, qui va demander un peu plus de cardio que d'habitude parce que c'est pas une endurance fondamentale. Et quoi d'autre? Bah c'est tout, hein. Franchement là je prends juste mes lunettes parce que j'ai pas des lunettes de vrai, en fait il fait trop beau, du coup c'est trop cool. Et j'ai pris je me suis fait un petit shaker avec mes électrolytes. Et on y go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Mais je vous ai même pas raconté, ma petite famille YouTube. Dimanche, je suis allée courir et je suis tombée. Je suis tombée comme une batata. Regardez, j'ai des séquelles. Ma montre Garmin, mes skinettes, elle est en PLS. Mon genou, il est un peu endolori, mais bon, c'est pas grave. Franchement, quand je suis tombée, j'ai pensé à moi. Je me suis dit, oh, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment de tomber. Alhamdoulilah, il s'est rien passé de grave. Je suis en forme. Et sinon, toi, est-ce que tu as fait du sport cette semaine? Est-ce que tu as repris la course à pied? Ou tu as fait un sport autre? Parce que franchement, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Il fait trop beau dehors. Même si tu n'as pas d'objectif forcément physique ou de poids, juste pour le plaisir de sentir son corps bouger. Do it, girl. Like, do it. On s'en fiche. Regarde mon outfit. J'ai pris un t-shirt d'homme. Vraiment. Un pantalon. Un hijab. Et let's go. On s'en fiche. Let's go. Je suis arrivée. Et je vais mettre mon gilet d'hydratation pour pouvoir mettre mes clés et tout. Mais je sais pas. J'aime pas trop faire la meuf, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'aime pas trop faire la meuf. Mais bon, le gilet, c'est important quand même, des fois. Voilà, bon, let's go. Ça me saoule vraiment. J'en suis qu'à 4 km et c'est la 3e pause que je fais pour marcher. Et je suis pas au top de ma forme. Vraiment, ça me saoule. Ça me saoule. Parce que je suis bientôt à la fin et... Mais bon, faut accepter parce que faut aussi se dire que je suis pas à la bonne période du mois. Donc voilà. Ça fait tellement du bien. Ça a été dur. Vraiment dur là. Cette séance, je l'ai sentie. Mais je l'ai faite. Et c'est le plus important. Voilà. C'est de faire. Franchement, c'était vraiment dur. Genre vraiment, je l'ai senti. C'était dur. Je sens que je suis pas dans la bonne période du mois. Ce qui est un peu pas grave, mais grave parce que dimanche, je vous ai dit que j'avais les 28 km. Je ne suis jamais autant arrêtée de ma vie pendant une course. C'était un peu bizarre, mais c'est pas grave. Retenez de cette expérience-là, de ce que vous avez vu. Le plus important, c'est d'y être allé et d'avoir fait. Donc, toi qui me regardes, si tu as une séance où tu t'es dit je vais aller faire du sport, le plus
C'est important, c'est que tu sois allé faire ta séance, c'est que tu sois allé sortir, que t'aies fait même genre 20 squats, t'aies fait même 500 mètres, yallah même 100 mètres. On s'en fiche, le plus important c'est que t'aies fait et que t'aies fait comprendre à ton cerveau que c'est pas lui qui décide et que c'est toi qui décides. Ok? C'est nous vs nous. Et là, nous, on est des winners. Et on va y arriver. Voilà. Hey ma petite famille YouTube, je reviens, je suis là, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison, je me suis douchée, j'ai prié et il n'y avait rien à la maison. Du coup, j'étais obligée de cuisiner. Heureusement, il y avait des restes de riz et je me suis fait une poêlée d'haricots rouges. Voilà, trop chauffé d'haricots rouges avec de la sauce tomate. Donc voilà, je me suis dit genre faire en sorte de faire un petit dalle d'haricots rouges et accompagner avec le riz. Bah, en fait, ça fait un repas protéiné et complet et bien rassasiant. Et j'ai aussi fait un smoothie, franchement il était trop bon. Bon là vous allez dire mais c'est quoi ce truc vert et tout. En fait c'est parce qu'il y a de la spiruline dedans, c'est très riche en fer et c'est important d'en prendre surtout quand on va bientôt avoir nos règles. Et bon, j'ai mis framboise, orange, pomme, spiruline, j'ai aussi mis des graines de courge et franchement c'est trop bon et ça passe trop bien. Et comme ça on fait plein de vitamines et de minéraux pour notre corps. Bismillah. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Voilà. Que devenir adulte, c'est se dire je vais me préparer des plats, des bons plats qui vont me rassasier au lieu d'acheter dehors. Vraiment. Parce que 2 ans en arrière, je pense que j'aurais déjà commandé, j'aurais fait d'autres choses. Mais là, franchement, depuis que j'aime cuisiner et j'aime savoir ce que je mets dans mon assiette et j'aime savoir ce que je mets dans mon corps, ben, je trouve énormément de plaisir à manger un repas comme ça, que manger dehors. De manger dehors, c'est trop bien aussi, hein. Mais ça a une autre saveur, genre c'est un plaisir. Faut pas que ça devienne ton quotidien. Faut que tu saches quoi manger et que tu saches comment manger et, euh, et aussi ben, te faire plaisir. Quietly shaping your reality based on past conditioning. Believing in yourself is the first step toward achieving anything in life. Aïe aïe aïe, let's go. Je pense à fractionner. Ouais. Aïe aïe aïe, donc ça fait du bien. Aïe. j'espère que t'as ma petite famille YouTube, j'en peux plus, je suis trop KO, mais je suis trop contente de ma séance. Comme vous avez vu, je devais faire 8 fois 600 mètres avec et aussi 30 minutes de footing en allure fondamentale. Mais là, les 8 fois 600 mètres là, de fractionner, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. D'habitude, je fais tout le temps les 400 mètres, ça va. Mais là, rajouter 200 mètres de plus en courant super vite, bah. Mais je suis trop contente parce que j'ai progressé. Genre vraiment, je sens que j'ai progressé. Et je suis trop contente aussi parce que ce matin, je voulais vraiment pas la faire. Genre, j'ai même pas pris ma caméra pour filmer même ce que j'ai mangé ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai juste filmé ce que j'ai mangé, mais j'ai pas pris. En fait, j'étais pas motivée. Genre, j'étais vraiment pas motivée. Je voulais pas y aller parce que je vais avoir mes règles. Enfin, c'est important de le dire parce que ça met aussi le contexte. Et c'est juste pour vous dire que des fois, eh ben, faut se forcer. Et après, on est trop fiers de nous. Genre là, je suis trop contente de l'avoir fait. C'est dans la boîte, c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à refaire. Donc, dès que vous vous sentez démotivé, vous n'avez pas envie et tout, voilà quoi. Des fois, une fois qu'on l'a fait, ben, on est super heureuse. Donc là, j'ai 1 heure de route à faire. Je dois aller à Saint-Étienne pour accompagner ma mère à un rendez-vous médical. Je suis KO. Je suis arrivée chez mes parents, on allait au rendez-vous médical de ma maman. Et là, je viens de me poser. Je suis KO technique. Genre, franchement, le niveau d'énergie n'est pas le même, mais toujours le smile. Et voilà. Donc là, ça va être repos.
entre guillemets, hein. Il y aura beaucoup de marches, beaucoup d'exercices de mobilité, etc. Pour que dimanche, je sois au top et que j'assume cette course de 28 km. Ça va être facile, mais je me suis encore prouvé ce matin que c'était possible et qu'il fallait juste avoir confiance en soi. Après, il ne faut pas pousser son corps à l'extrême, je suis bien d'accord. Mais juste le fait, tu vois, de se dire des fois, tu n'as pas envie de faire, tu te dis, ah je vais faire jusqu'à là. Genre, par exemple, ce matin, c'était 8 tours de fractionné. Et je me disais, je fais au moins 4. Après, je fais 2. Après, quand il est resté 3, et je me dis, vas-y, j'en fais encore un. Après, j'en fais encore un. Et jusqu'à que tu finis. Et en fait, c'est comme ça dans chaque chose, dans le sport. Si la course à pied, c'est quelque chose qui te fait du mal, tu te dis, je fais 1 minute, je tiens 1 minute. Après, je marche. Allez, je tiens encore 1 minute. Après, je marche. Et petit à petit, tu vas voir que tu auras progressé. Oh my god. Les petits repas de maman. مازال دعي معايا. Hello ma petite famille YouTube, j'espère que vous allez bien. On est samedi, la veille de la course, et aujourd'hui je me rends tout juste pour aller chercher mon dossard. Je stresse un petit peu, comme d'habitude, un petit peu parce que je stresse parce que je suis la seule hijabi. Voilà, je le dis. Enfin, j'espère pas être la seule cette fois-ci, mais je commence à perdre espoir un petit peu. Mais je me dis c'est pas grave. Et quand même, je suis en train de vérifier si j'ai pas ma carte d'identité. C'est bon, elle est là, elle est là. En vrai, j'ai pas envie de donner genre des mauvaises vibes en disant que je stresse. Je pense que c'est normal d'avoir un petit stress. Mais Inch'Allah, je sais que je vais y arriver et que ça va le faire. Wow, t'as bien foncé le pignon. C'est le jour où on rend visite à ma famille. Et du coup, on s'est levé ce matin et on a fait des tartelettes. Elles sont pas encore prêtes. Là, franchement, on est dans le rush. Il est midi et on va juste aller chercher le dossard. Après, on rentre acheter des fraises. On met les fraises sur nos petites tartes parce qu'on a fait la crème et tout. Et on repart à Saint-Étienne directement. Mais là, on est en plein stress parce qu'il est déjà midi. Je pense qu'on va arriver à Saint-Étienne à 14h. Oh, Habiballah. Je vais arrêter de mettre mes pieds comme ça. Rasoula. Je suis stressée, je vais aller prendre mes dossards. C'est trop stressant, c'est la deuxième fois de ma vie que je prends des dossards. La première fois ça s'est bien passé. Inch'Allah, là aussi ça va bien se passer. Let's go. On est en train de voir le parcours là que je vais faire. Il n'y a que 2 ravitaillements et il n'y a pas de gobelet. Du coup, ils nous ont donné un gobelet là. Et il est où le premier ravitaillement? Au 10e kilomètre. Et après? Là, au 17e. Au 17e. Aïe aïe aïe. Ah là, ça sera à côté du stade de Lyon. Du coup, tu vas venir me voir au stade de Lyon. Peut-être. Par contre, la course, elle risque d'être bien parce que je vais courir tout au long du grand large là de Dessine. Ça va faire comme ça. En plus, j'ai l'habitude de courir là-bas. Vu que t'es numéro 17, il va au moins jusqu'à 250, je crois. Ah ouais, donc ça va. J'ai cru que genre on allait être 30 à courir 28 km. Aïe. Vous êtes prêts, ma petite famille YouTube. Je vais tout donner pour cette course. Malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les règles, on s'en fiche. On donne tout. On donne toute notre âme. Là, il n'y a pas les rêves qui se réveillent en moi. Genre, Enfin, la warrior qui se réveille. je suis stressé de fou. Ouais, je stressais de fou. Franchement, je stressais de fou. Là, ça va mieux. Là, ça va beaucoup mieux.
Avec mon dossard, il est là. Il est pas trop beau mon dossard. Il est pas trop beau. Et en plus je suis trop contente parce qu'ils sont en collaboration avec Terre de Running. La mission récupérer les dossards, elle a été faite. Maintenant, il faut qu'on achète des fraises. Regarde vite sur ton portable, regarde un truc. Ouais, faut qu'on achète des fraises. Je vais regarder. Faut qu'on achète des fraises pour la tarte aux fraises et aller directement très vite à Saint-Étienne. Ryan, les clés. Sont là-bas. Et quand c'est cher les fraises. Mais c'est 4 €. C'est 150. Ah, ok. Ouais, ça va. J'ai cru que c'était pas cher. Ouais, ça va. Ok. Sécurisé. Les fraises ont été sécurisées. En plus, elles sont trop bonnes. Tu sais ce que j'ai envie de faire là? Manger toute la barquette. T'en touches pas une seule, Ah, parce qu'en fait, on a déjà acheté les fraises. Mais sauf que moi, je les ai mangées avant qu'on les mette pour la tarte à la fraise. Vraiment. Hier, j'ai mangé mais toute la barquette. Genre, j'avais trop envie de fraises et tout. Bon. Quand on prochaine étape à la maison et finir notre tarte à la fraise et prendre la route directe. On a 20 minutes pour les faire. Je vous dis qu'on est sorti en laissant la maison vraiment en vrac, en ruina. C'est en ruina. Donc on a fait la tartelette avant de sortir. Il reste juste plus qu'à les garnir et à mettre les fraises. Et après on y va directement. Donc on a exactement 10 minutes pour faire ça. Donc voilà. Je vous reprends dès que j'ai tout fini. Ok monsieur, tu t'as arrêté? Il s'est arrêté de travailler. Ça va pas, arrête. Tu reviens ici. Personne t'a dit d'aller en pause. Attends. Elles sont trop bonnes. C'est les sifflorettes, ça? Les fraises sifflorettes, c'est trop bon. Regardez comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Allez, go. Prodiges sont faits, c'est fini. Et avant de prendre la route, j'avais des restes d'une tarte de quiche et d'un tagine tunisien farci aux épinards avec plein de légumes verts et plein de bonnes choses. Donc je vais manger ça pour conserver mon énergie et après on ira manger chez mes parents. Let's go. J'espère qu'elle va pas contaminer son papa. C'est beau, maman. Waouh! Tu as fait des Merci, efforts, maman! Non, réellement, ça va changer. Merci, papa. Ouais, merci beaucoup. Bravo. Et nous, Mais t'es en train de me voler mon mari, toi! Mais ça va pas? Ah ouais? je sais pas où. Je crois pas. T'as vu les verres que Je cherchais un petit peu des t-shirts comme ça, genre bien respirants. Et je trouve que lui, il est bien. Enfin, après, il est blanc. J'ai peur qu'il soit transparent pour demain. Faudrait que je mette un t-shirt en dessous, genre un débardeur, un truc comme ça. Mais en tout cas, il est pas mal. Il est oversize de fou. Et il est bien long. Du coup, je sais pas. Je vais chercher. Après, j'ai aussi trouvé ces t-shirts là. Hop, comme ça. Il est beau. Now it's the time. C'est pas fait pour ça, rien. Là, on est sur la route pour aller à Lyon. Je vous
vous montrer un petit peu ce que j'ai pris à Decathlon. Mais après, on est allé à Auchan et j'ai pris beaucoup d'eau. Je vous montrerai. Déjà, je me suis vraiment fait plaisir. Vraiment, je me suis dit, bon, bah, allez, vas-y. Et j'ai pris cette casquette blanche. C'est de Kipron. Et je trouve que c'est pas mal s'il y a du soleil ou quoi que ce soit. J'ai aussi pris un truc, c'était trop mignon. En gros, c'est pour mon hijab. Enfin, c'est un bandeau anti-transpiration. Bien évidemment, vous savez très bien que j'ai déjà un hijab, donc la transpiration, elle va bien aller avec mon hijab. Mais je me suis dit que pour cacher, souvent j'ai des baby hairs qui commencent à apparaître. Et c'est normal, en fait, quand on court, ben, le hijab il bouge un petit peu. Mais franchement, je me suis dit que ce serait pas mal avec de rajouter ça. Et je l'ai testé l'autre fois. Enfin, j'ai testé au magasin et ça m'allait bien. Donc, attends, je vais tester quand même. Comme ça. Hop. Et comme ça. Bon, genre là, ça fait moche parce que voilà quoi. Je suis pas un vrai hijab de sport. Mais je pense que demain, bah, ça pourra garder mon hijab en place. Voilà. Et j'ai pris un t-shirt. J'ai pris ce t-shirt là Adidas. J'espère vraiment qu'il va m'aller large, oversize. Il y avait soit du M, soit du XL. Le XL c'était impossible, c'était vraiment trop grand pour moi. Et le M, il a l'air d'être large, mais j'ai peur qu'il soit serré au niveau des hanches. Donc, prions pour qu'il m'aille. Et voilà, s'il ne me va pas, bah, c'est un signe pour mettre quelque chose que j'ai d'autre à la maison. Mais bon, je voulais un petit peu inaugurer le truc. Je me suis dit, vas-y, demain c'est ma course, je vais mettre un nouveau truc et tout. Même si c'est pas un truc de fou. J'ai pas trouvé un truc de fou, mais je me suis dit, c'est juste pour... c'est même on dit en arabe, on dit en marocain, je sais pas si en algérien on dit, mais genre c'est le fel, tu vois, c'est le fel. Hein? Ouais, on veut marquer le coup en achetant un petit truc comme ça. Je vous jure que ça fait depuis Ramadan que j'ai pas bu genre beaucoup de café. Genre quand je bois un café c'est dehors. Et genre là, genre j'avais trop un craving de café. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est que ma machine à café, elle a arrêté de fonctionner. Genre elle a arrêté de fonctionner. Genre, et du coup bah, j'étais dans un bad mood. Genre je voulais trop un café. Du coup pour dépanner, j'ai pris ça. Bon, ça remplacera pas, mais je me dis que demain ce sera mon petit plaisir. Et je pourrais en prendre. Et bien T'as pas évidemment. montré ce que t'as pris là. Là tu montres pas ça. Non, c'est Là, pas tu moi. montres pas, hein. C'est pas moi. Tu montres pas ça. C'est pas moi, c'est Ryan qui a pris ça. Tu montres pas les bêtises que t'as chez. Ah non, c'est pas des bêtises que. Alors moi, je sais, je le connais. Pourquoi tu bégayes? Je bégaye pas, c'est toi. Mon mari est un fan de chips. Il est prêt à goûter tous les types de chips qu'il peut trouver. Donc, il a pris ça. Et bien évidemment, on va faire un crash test. Hein. Oh, c'est goût pizza au feu de bois. Ça sent bon? Ouais, ça sent bon. Merci. De rien. C'est un peu comme les petits belins pizza, là, les mini pizzas. Ouais. On va goûter. En vrai, j'ai pas envie d'activer mon système digestif là. J'ai besoin de bien manger pour ce soir. Ce soir, heureusement, j'ai du riz congelé. Vous allez me prendre pour une folle. Mais je dis, j'ai du riz congelé et j'ai des blancs de poulet d'escalope congelés. Mariné. Donc mariné et déjà cuit. Donc j'ai juste à décongeler et mon repas il sera fait. Et ça je suis trop contente, mais je me dis c'est trop important de recharger en glucides là parce que demain là la course Ça sent bien le fumé au feu de bois. elle va piquer. T'aimes bien? Pas mal. Ça va, c'est pas les meilleurs goûts, mais on sent bien que c'est fumé Ça au feu de bois. Tu m'as donné envie. Tu peux en goûter une, hein. Non. Comme tu dis, en tant que nutritionniste, c'est l'excès qui fait le truc, ça. Oui c'est vrai. Tu peux tout manger. Bah, c'est vrai que c'est l'excès qui fait le poison. Je suis pas contre moi d'acheter des chips et d'en prendre. C'est l'excès qui fait le poison. Mais quand t'en as pas envie, te force pas à manger juste pour faire plaisir aux autres. Bien dit. Voilà. Tu manges quand ça te fait plaisir. Quand ça te fait pas Prends plaisir, ta part. allez vas-y. Tout rentré. Là il est 22h. J'ai essayé ma tenue pour demain. Genre pour être prête et tout. Donc comme je vous ai dit, bah, du coup voilà le t-shirt que j'ai acheté tout à l'heure à Decathlon. Voilà, un tout petit peu serré je trouve. Mais bon, ça va, il passe. J'ai rajouté des manchettes.
J'ai mis mon hijab de sport et le bandeau là que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, petit gilet. Faut que je teste ma gourde. Et franchement, voilà, on est prêt. T'en penses quoi, Ryan? T'aimes bien? Bon, guys, maintenant il faut que je mange. La maison, c'est une ruine. Genre, vraiment, c'est une catastrophe. Depuis qu'on est rentré, on a fait les pâtisseries et tout. Bah, on a tout laissé comme ça. C'est-à-dire que, voilà quoi, c'est n'importe quoi. Mais bon, on a décongelé. Je vais vous montrer. On a décongelé des morceaux d'escalope qu'on avait déjà pré-cuits et tout. Donc on les laisse décongeler à la fois là comme ça. Et on a aussi du riz. Du coup bah, je vais essayer de manger ça. Mais c'est trop dur pour moi là. Franchement c'est trop dur. Sachant qu'il est 22 h. J'ai pas l'habitude de manger à cette heure là. Mais je me dis c'est pas grave. Il faut que je mange pour avoir de l'énergie pour demain. Et voilà. Bon je me mets en pyjama. Je vais manger. Et on va dodo. Bonne nuit. À demain, salam alaikum. Sabah al khair, sabah al nour, ma petite amie YouTube. On est le jour J. J'ai trop hâte. Enfin, j'ai trop hâte et je suis un peu stressée en même temps. Et je me suis levée à 6h15. Et franchement, je me suis levée d'un coup. J'ai dit non, c'est bon, arrête de procrastiner parce que sinon, si je commence à retarder le réveil, je fais 5 minutes de plus, 5 minutes de plus. Après, je me serais pas levée et j'aurais pas eu le temps de boire mon matcha, de me poser juste devant la télé, genre juste pour avoir un moment chill. Du coup, alhamdoulilah, je l'ai fait. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mis mon gilet, j'ai rempli ma gourde d'eau. J'ai pas pris une gourde d'eau, là, j'ai pris une flasque. Ouais, avec le tuyau, là. C'est vendu avec dans la veste de Kipron à Decathlon. Et je l'ai rempli avec du sirop et de l'eau. J'ai mangé quoi? J'ai mangé aussi des cookies maison et ils sont sucrés. Donc, je pense que pour la dose de sucre, on y est. Donc je suis bien rechargée. J'ai pris 2 gels. Hop. Du coup je vais en prendre 2. Il y en a un au miel gelée royale avec du sel. Et il y en a un au magnésium guarana. Franchement c'est de Meltonic. Donc j'ai déjà testé plusieurs fois. Et j'aime beaucoup. Donc je vais rester sur eux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, hein. Il faut que j'ai récupéré des épingles parce que si vous participez à des compétitions, ils donnent pas d'épingles. Donc il faut des épingles pour que j'accroche mon dossard. Arrivé au lieu là. Le lieu du crime. Au lieu du crime. Il y a des gens, ils courent genre bien avant que la course elle commence. Peut-être parce que je suis encore novice dans ce milieu-là, mais genre vas-y, dans ma tête j'ai dit j'ai pas envie de faire des kilomètres en plus alors que je vais faire une course. Mais bon, non, c'est important de s'échauffer. Je vais m'échauffer un petit peu. Mais je te jure, beaucoup. non vraiment, là on est en train de voir les gens qui viennent là du 28 km, ils sont tout chauds. Que des gens des clubs et tout avec leur maillot sponsorisé. C'est ça. J'ai peur de me retrouver toute seule. Inch'Allah je vais tout donner mais ils ont l'air vraiment chauds. Même les vieilles elles sont... Et 6 au bras en l'air. Franchement ça, ce truc là, pour boire c'est trop bien. Coucou. Alors je mets le focus sur moi. Et bah écoutez, la course elle est bien. Je suis à 15 km. Au début j'étais avec une fille. Et c'était trop bien de discuter pendant 5 km. Et là je suis toute seule. Oh je suis au stade de Lyon, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Ah il va être jaloux. J'ai fait le français. Yes. Oh, je suis trop contente. Wow. Bon, je vous ferai un récap après parce que là je suis
c'est pas moi. Mais je voulais pas ici ça. Là, je vais aller manger. Cécile et ton père là. Il y avait ça, hein, c'est bon. Pour la peine. Moi encore plus. Vas-y, je vais fatiguer encore plus que toi. Je vais ça te. Je me suis réveillée Alors à qu'avec moi, 6h15. c'était pas pareil. Je bougeais de partout. C'était tout à fait supportable. Et moi, j'ai couru 28 km. Oui. Ouais, après, je Pas m'amusais. sur les quatre. Là, on est allé dans Ouais. un sushi Poké, Oni Poké. chez Onipoké. Ça avait l'air ban. Je sais pas. Dire des mots. En japonais. Eh oui. On mangeait un Pokéball. J'avais trop envie d'un Pokéball. En fait, je voulais quelque chose de sain et d'apaisant. Et après, go dodo. J'ai commencé avec une soupe noodle parce que pour se réchauffer là, parce que là, ça. J'en ai besoin. Oh. Tu l'ai communiqué. Tu peux copier ça. Mais c'est le même. Un copie. Ils sont bons les Ouais, gars. je sais dire. Par contre, ça, je savais pas. Tu me dis les choses comme ça.